Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 11 septembre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. À qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense et quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est profond, cet évangile. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, à celui qui te frappe sur une joue, donne l'autre joue. À qui te prend ton bien, ne réclame pas. Aimez vos ennemis. C'est fort. C'est fort. Alors donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Le Seigneur veut nous dire de ne pas laisser une chance au mal entrer dans notre vie. Il faut rentrer en profondeur pour ne pas rester dans une lecture superficielle. En profondeur, sans rester au pied de la lettre de ces paroles fortes. Vous voyez, le Seigneur a dit, celui qui te gifle une joue, donne l'autre joue. Mais lui-même, Jésus, pendant sa passion, on l'a giflé. Quand on l'a giflé, Jean chapitre 18, verset 22-23, il a dit, si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jésus n'a pas donné sa deuxième joue. Il a passé la question qu'il a posée. Donc, ce n'est pas une application littérale. Mais il s'agit d'un esprit. Il s'agit d'une règle d'or d'imiter Dieu. Luc chapitre 6, verset 36. Soyez miséricordieux comme votre Père qui est au ciel est miséricordieux. Non seulement c'est l'imitation de Dieu, mais c'est affirmer notre identité de fils et de fille de Dieu. C'est-à-dire, comment on peut remarquer un enfant de Dieu? Comment on peut remarquer, comment on se démarque? En imitant Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu fait pour nous, on fait aussi pour les autres. Et surtout, ce qu'on espère que les autres fassent pour nous, nous aussi on fait. Faire aux autres. Et l'Évangile nous dit, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais. Donc, il s'agit là de ces règles d'or, d'avoir une attitude qui ressemble à celle de Dieu et chercher à ressembler à Dieu et faire aux autres ce que Dieu fait pour nous, faire aux autres ce qu'on aime que les autres puissent faire aussi pour nous. Donc, il s'agit de rentrer dans une expérience divine. Notre rencontre avec Dieu crée une nouveauté, de nouvelles attitudes. Ça crée une révolution de ton comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne cherches que le bien, l'amour, l'attention. Tu ne peux pas faire de retour à l'envoyeur. Un enfant de Dieu ne fait pas de retour à l'envoyeur. Quand tu fais retour à l'envoyeur, qui envoie pour toi? Si tu es un enfant de Dieu, que Dieu est bon, qui envoie le mal que tu lances?
Si un sorcier t'a lancé du mal et que toi tu lances aussi du mal, mais qui envoie pour toi là? Voilà, donc quand on rentre dans le mal, on sort de la maison du Père. Restons dans le bien, restons dans notre identité d'enfant de Dieu, capable d'amour, capable d'exagérer dans l'amour, parce que Dieu exagère dans l'amour avec nous. Il nous aime avec exagération. Et c'est possible de faire la même chose. Il faut te connecter à lui. Reste avec lui, dans la lecture de sa parole, dans la prière, et dans ton désir ardent de dire oui, ce que Dieu me demande de faire, c'est possible, parce qu'il me donne l'Esprit Saint. Comme travail que tu veux faire en ce jour, c'est de dire simplement, donner l'amour que Dieu te donne. Il te donne gratuitement son amour. Donne, donne. Et tu verras cette paix, tu auras cette gloire dans ta vie. Que Dieu te bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.